Et c'est très souvent, c'est les mêmes qui viennent vous dire, ouais, mais vous êtes comme ça, vous voyez, c'est pas évident. Vous voyez, donc, nous, grâce à Dieu, on se lève en tout cas pour crier, pour interpeller. Voilà, voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde, heureusement d'ailleurs, hein, parce que celui qui plaît à tout le monde sait qu'il y a un problème. Voilà, parce que non, voilà, parce que très peu sont convertis, je le dis, très peu aiment le Seigneur aujourd'hui, donc forcément quand on dit les choses avec, voilà, Paul ne faisait pas de quartier, hein. Quand Paul a repris Pierre, c'est pas par, quand Paul a dit, il a dit, il faut qu'un tel soit livré à Satan, aujourd'hui on dirait quoi? On dirait que si moi je dis aujourd'hui que voilà, telle personne, on l'a interpellé, n'écoute pas, qu'il soit livré à Satan, les gens vont crier. Le frère n'a pas l'amour, n'a pas l'amour. Mais Paul, en 1 Corinthiens 5, le dit, que celui qui a couché avec la femme de son père, qu'il soit livré à Satan pour que quoi? Pourquoi? En fait, comment dire? C'est pour qu'il passe par la... Comme Job, hein, à peu près. Mais Job n'avait pas péché. Hein. C'est la différence avec Job. Job, lui, Dieu avait permis que le diable puisse le toucher pour montrer à quel point Job l'aimait. Oui, mais d'autres personnes, c'est l'inverse. Ils sont tellement têtus que même Paul a dit, comment dire? Parce que, attention, le Seigneur a dit, ce que tu lis sur la terre est lié dans les cieux. Donc, quand Paul dit, sois livré à Satan, les gens étaient livrés à Satan. Satan arrivait, il touchait leur âme. Il frappait ces hommes sans les tuer. Une maladie, tout ce que vous voulez, pour le pousser à la repentance. C'était ça le but. Celui qui a couché avec la femme de son père, je prends cet exemple-là pour vous montrer à quel point les gens sont trop, oui, en fait c'est la doctrine, l'église c'est toi, oui, toi seul, vis ta vie, laisse-nous tranquille, tu viens à l'assemblée comme ça, chacun sa vie, oui, je pêche, ça me regarde. Non, ça c'est l'église de Satan. Si on enseigne ça dans une assemblée, Dieu n'est pas dans l'église du diable. Parce que dans l'église de Dieu, là où il y a les enfants de Dieu, quand il y a un problème, on le règle tout de suite. C'est ce que Paul a fait dans une lettre. Imaginez dans une lettre, imaginez, si c'était par téléphone, il l'aurait appelé. Paul l'aurait appelé, oui, bonjour. J'ai appris que voilà, il y a un tel, oui c'est vrai. Il est où? Passez-le-moi. Paul l'aurait appelé, s'il avait le moyen d'appeler, il l'aurait appelé. Passez-moi ce monsieur-là. Déjà, vous les anciens là, vous avez mal fait, c'est pas normal. Comment il couche avec la femme de son père, vous dites rien. Oui, c'est toi qui as fait ça, oui, ça se fait pas. Écoute, moi Paul, je te dis, viens plus à l'assemblée pour l'instant. Voilà, tout ça, faut que tu sois suivi, réponds-toi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous dit? Chacun pour soi, ne jugez pas, laissez les gens vivre leur vie, laissez-les aller en enfer en paix. C'est ça en fait. Laissez-les aller en enfer en paix. Voilà, ne dites rien. Vous voyez? Hein, donc, fais le jeu son prochain. Voilà. Bon. Que Dieu soit béni en tout cas. Dieu soit béni en tout cas. Alors, je vais relire ce passage-là. Vous voyez, hein, c'est sur le jugement. C'est un partage. Hein, voilà, donc c'est un monsieur qui intervient en dessous du direct, qui parle que le fait de juger son prochain, regardez. Je prends la Bible. Hein, moi, grâce à Dieu, j'ai un peu de connaissance. Le peu que j'ai, hein, je sais en tout cas d'interpeller les gens. Le seul fait de juger son prochain est la meilleure façon de se séparer de Dieu. La source. Regardons, monsieur Pierre Leloup. Regardons. Donc, ça veut dire que Paul s'est séparé de Dieu. Prenez un passage de la Bible. Moi, j'en vois rien du tout. Si Paul dit ceci, ça veut dire que dire? On croit. Vous voyez, donc, c'est pas évident. Donc, prenons, par exemple, voilà. Prenons un passage. Hein, prenons un passage, c'est Paul qui parle. Ceux qui sont de Dieu diront Amen, parce que c'est écrit. Ceux qui sont de Dieu diront Amen. Il faut faire la différence entre le jugement pour condamner et le jugement pour interpeller. Là, le bien-aimé Paul va parler du jugement clair, mais non pas pour condamner, mais pour emmener cet homme à la repentance. Mais écoutons ce qu'il dit. Regardons. Je me répète, c'était sur le pardon. Donc, grâce à Dieu, beaucoup ont été encouragés, en tout cas, par rapport au pardon. Il faut pardonner son prochain, mais cela est réservé à ceux qui ont l'amour de Christ en eux. Personne ne peut pardonner son prochain s'il n'a pas Christ en lui, parce que l'amour de Dieu est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit. Romains 5 est clair. Donc, une personne qui n'est pas convertie, elle a beau dire oui, je veux pardonner. Il ne pourra jamais pardonner. Parce que cette capacité, c'est Dieu qui la donne. Vous voyez, donc ça c'est important en tout cas voilà, de le répéter. Hein. Même 2 Corinthiens 3, 2 Corinthiens 4, on dit, voilà, bien-aimé Paul dit, notre capacité vient de Dieu. Qui nous rend capables d'obéir à sa parole. Donc celui qui n'est pas capable aujourd'hui de garder sa parole, soit tu n'es pas converti, soit tu es mal enseigné. Ça c'est les 2 points déjà.
Soit tu n'es pas converti, du coup tu es incapable. Tu peux aller à la messe, prier, faire des prières, mais quand le diable vient te pousser à pécher, tu pêches. Soit tu n'es pas converti, soit tu es mal enseigné. Du coup, tu ne connais pas la parole de Dieu. Donc, du coup, comme en parlant du jugement, regardons. Hein, je prends en tout cas voilà, le point sur le jugement. Prenons le jugement. Je vais prendre un passage clair. Après, les bien-aimés, vous allez juger. Parce que, voilà, soit la Bible est à côté, soit c'est ceux qui disent qui ne veulent pas être jugés parce qu'ils cachent les choses. Beaucoup sont comme ça. C'est ça aussi. Beaucoup de bien-aimés ne refusent d'être jugés parce que dans leur vie, il y a des choses qui ne vont pas. Donc, quand les bien-aimés, grâce à Dieu, voient que ça ne va pas, oh non, 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 ne jugez pas. Laissez-moi tranquille. Si tu n'es pas chrétien, oui. C'est ça la différence. On va lire 1 Corinthiens 5. On se juge entre nous en tant que chrétiens. Paul est clair. On va le lire. Hein, donc il y en a qui ne savaient pas, par manque d'ignorance, mais d'autres qui sont de Satan, qui viennent embrouiller les gens. Il y a deux cas aussi. Des gens qui aiment le Seigneur, mais qui n'ont pas la connaissance de Dieu. Donc du coup, voilà, c'est pas facile. Mais quand ils apprennent que voilà, c'est écrit, ils vont dire Amen. Ah oui, je ne savais pas, gloire à Dieu. Mais il y en a d'autres qui se de livrer, des possédés, qui sont nés pour être détruits. Comme dit 2 Pierre 2 le dit, hein, qu'il y en a qui sont nés pour être détruits. C'est ceux-là qui ne vont jamais accepter le Seigneur jusqu'à leur mort. Mais ils ont des versets bibliques dans la tête. Beaucoup sont comme ça. Ils vont dans les assemblées, ils ont des versets bibliques dans la tête, mais ils sont incapables de les pratiquer. Parce qu'ils sont nés pour être détruits. Ils font partie de l'ivrée. Mais ils viennent à l'assemblée, ils ont même la Bible. Mais jamais ils vont abandonner le péché. Jamais ils vont laisser le péché. Pourquoi ils ne sont pas de Dieu? Vous avez beau leur dire, ça c'est pas bien. Attention. Mais jamais ils vont réussir à arrêter parce que dans leur cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils vont même commencer à entraîner les gens dans leurs bêtises. Voilà pourquoi Paul dit, il faut se séparer de ces hommes-là. Même Jean le dit. On va dire que Jean manquait d'amour. Je vais déjà lire Paul. En tout cas, c'est pour vous interpeller les bien-aimés. Voilà. Quelqu'un qui vous dit, oui, si tu juges, oui, tout ça, il faut expliquer, on est d'accord. On juge, on explique. Par rapport à la parole de Dieu, je vais lire, grâce à Dieu, on doit juger. Si tu es chrétien, on doit te juger. Par un chrétien, même par les païens. Même Dieu utilise les païens. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein. Voilà, dans mon lieu de travail comme ça, j'ai manqué un peu comment j'ai pas veillé. Ouais, quand tu es avec le collègue comme ça, bon, le collègue, voilà, il y a un qui m'a attrapé. Ouais, mais toi, t'es pasteur, toi, t'es chrétien, toi. Hein? Toi, voilà, et alors, tu sais pas que ça. Il y avait une conversation comme ça, voilà, j'étais là, j'écoutais, je crois que c'était, voilà, les gens, ils parlaient, je crois que, voilà, ils parlaient, j'avais pas pris position comme il faut, voilà, c'était ça, en fait. Voilà, je regarde, voilà, je dis, voilà, il me dit, mais toi, regarde ce qu'il dit, là, regarde ce qu'il dit. Faut dire que c'est pas bon, ça. Tu vois, et là, ça m'a réveillé, ça m'a réveillé. C'est le païen qui me dit, regarde ce qu'il dit, là. Faut l'interpeller, là, regarde ce qu'il dit. Le païen. Il dit, oh Seigneur, ouais, c'est vrai. Et là, du coup, oh Seigneur, pardonne-moi, c'est vrai que ce qu'il dit, c'est pas bon. Ouais, là, voilà, là, on le reprend, vous voyez. Donc, comment dire? Ça veut dire qu'on n'est pas arrivé. Si Paul a repris Pierre, dans Galates 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Parce que les gens oublient aussi, il y a deux types de péchés. Il y a le péché involontaire et le péché volontaire. Vous voyez? Voilà pourquoi même Jacques dit, celui qui ne pêche pas, celui qui dit qu'il ne pêche pas, ça veut dire que c'est un surhomme. Jacques ne parlait pas du péché volontaire. Non, il parlait du péché selon la faiblesse de la chair. La chair est faible, il peut arriver que voilà, on pêche involontairement. Là, on se répond tout de suite. Mais toi, tu sais que ça, c'est pas bien. Voler, c'est pas bien. Le sexe avant le mariage, c'est pas bien. Mentir, tu le sais. Et tu pratiques cela, c'est différent d'une personne. Comment dire? C'est différent d'une réaction. Ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est déjà arrivé à des gens. Voilà. Ça s'est déjà arrivé à des gens, des bien-aimés que je connais. Voilà. Lors d'une situation comme ça. Voilà. Mais attention. Vous savez, il y a tellement de choses à dire. Mais la Bible est claire. Le Seigneur pardonne celui qui se répand de son péché. Et on est d'accord. Mais aujourd'hui, à cause de la faiblesse de la chair, voilà, il arrive qu'on empêche de les penser. De les penser comme ça, tu ne fais pas attention, tu ne veilles pas, tu te souilles. Et là, tu te réponds tout de suite. On vit une vie de repentance. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Oui, c'est rien avec la paille. La paille, ça c'est différent de Matthieu 7.
Les gens comprennent mal la parole. Vous voyez? Et même quand on prend Romains 2, toi, tu ne vas pas venir, tu ne vas pas enseigner les gens sur... je prends un exemple, tu ne vas pas enseigner les gens sur le mariage si tu es célibataire. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Là, les gens, ça parle, ils ne comprennent même pas la parole de Dieu. Si tu es célibataire, comment peux-tu parler du mariage? Si tu es dans le péché sexuel, comment peux-tu enseigner les gens sur le péché sexuel? J'ai le péché tout court. C'est ça que je voulais dire. Les pharisiens, ils disaient aux autres de ne pas pratiquer le péché. Mais eux-mêmes, c'était les premiers à le pratiquer. Les Seigneur ne s'adressait pas à l'église. Ah, c'est moi chose à dire. En tout cas, par rapport au jugement. Parce que les gens, tu vois, vous voyez, les gens, ils mélangent les choses, tout ça. Ils prennent les choses qui concernent les païens, ils viennent les coller à l'église, tout ça. Du coup, c'est dur. C'est pas facile. Que Dieu, en tout cas, nous aide. Qui vous aide, en tout cas, voilà. En tout cas, par rapport au jugement, hein, par rapport au jugement, c'est clair. Hein, le bien-aimé Paul est clair. Voilà. Hein, qu'est-ce qu'il dit? Hein, je prends à partir du verset 3. On va le lire. Hein, à partir du verset 3 de 1 Corinthiens 5. Même moi étant absent de corps, mais présent en esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Donc, 1 Corinthiens 5, 3. Maintenant, dites-moi, Paul était enflé d'orgueil, Paul était à côté, Paul était envoûté, Paul était comment? Là, je prends, voilà, maintenant, c'est un partage, en tout cas, pour aider les bien-aimés, parce que si on, pour aussi, parce qu'il y en a qui ne sont pas bien affermis, parce que si on laisse passer ça, ce sont des sémences. Hein. Voilà, on ne peut pas laisser passer une telle parole. En tout cas, voilà, que Dieu nous aide. Hein. Le seul fait de juger son prochain est la meilleure façon de se séparer de Dieu, la source. C'est M. Pierre Leloup qui le dit. Mais non, là, le bien-aimé, Paul, l'apôtre des nations, il dit lui-même, moi, Paul, votre apôtre, comme Pierre, l'apôtre des Juifs. C'est Paul qui le dit. Hein. Il dit, mais moi étant absent de corps, mais présent en esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis une telle action. Paul a déjà jugé, il n'était même pas présent, imaginez. Au téléphone, oui. Mais non, mais essayons de ramener les choses à notre niveau, à notre époque. On envoie un texto. Oui, Paul, mon frère Paul, regarde ici à l'assemblée, tel frère a pris la femme de son père, tout ça. Ah bon? C'est pas vrai. Eh mais comment ça? Il prend le téléphone, il appelle, oui, tout ça. Mais moi, Paul, j'ai déjà jugé un tel homme, je l'ai jugé. Comment ça se fait? Les gens diront quoi? Vous direz quoi? Vous direz que Paul est à côté. Paul s'est séparé de Dieu. Il ne s'est pas arrêté là. Paul ne s'est pas arrêté là. Regardez bien. Il ne s'est pas arrêté là. Il a jugé cet homme. Il l'a jugé. Je continue verset 4 de 1 Corinthiens 5. Vous et mon esprit étant ensemble au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, écoutez bien, c'est Paul qui parle. Dieu en tout cas nous aide. Je vais essayer de descendre le message. C'est un partage, hein, voilà, donc c'est pas pour condamner, c'est moi pour aider hein, ceux qui ne savaient pas. Il continue, 1 Corinthiens 5, 5. Qu'un tel homme, hein, Paul savait très bien qu'il faut aimer son prochain, comme soi-même. Paul l'a enseigné. Mais par rapport au contexte, par rapport à la situation, le Seigneur a poussé Paul à réagir comme ça. Pourquoi? Pourquoi il a permis? C'est pas pour faire plaisir c'est pas pour nous faire plaisir. Il dit quoi? Qu'un tel homme soit livré à Satan. Paul dit que ce monsieur qui a couché avec la femme de son père soit livré à Satan. Déjà, un, je l'ai jugé. Et de deux, qu'il soit livré à Satan. Paul qui dit, hein, c'est écrit dans vos Bibles. N'importe quelle Bible, c'est écrit. C'est écrit partout. À moins que celui qui a écrit Galates, Philippiens, Éphésiens, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, voilà, Tite, 1 Timothée, 2 Timothée, Jude, celui qui a écrit, voilà, en tout cas tous ces épîtres, il vous dit là qu'un tel homme soit livré à Satan. Vous voyez, et il le dit deux fois hein, dans les épîtres. Il le dira aussi à 1 Timothée là-bas. Paul, dans les épîtres, a livré au moins 2 fois les gens à Satan. Pourquoi? Pourquoi? Pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Ça veut dire quoi? Le fait que cet homme soit frappé par Satan dans sa chair,
Ça va l'emmener à la repentance parce que beaucoup sont têtus aujourd'hui. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Beaucoup on leur dit, répentez-vous, laisse le péché. Ah, c'est pas grave, Dieu comprend. Le Seigneur permet que le diable vienne et te frappe de maladie. Cancer. Cancer, t'es cloué au lit dans un hôpital comme ça, tu ne peux pas bouger. Et là, tu commences à te repentir. Ah, Dieu, pardonne-moi, pardonne-moi. Oui. Là, Dieu dit, là, tu as compris. C'est ça. Et là, le Seigneur, là, c'est Paul, quand Paul le disait, en fait, le Seigneur a, comment dire, le Seigneur a fait cela. C'est le Seigneur qui a poussé Paul à parler comme ça. C'est-à-dire que cet homme a été livré à Satan. C'est-à-dire que si nous, on était là, on l'aurait vu, cet homme, comment dire, être frappé par Satan. On l'aurait vu changer. Ah, il ne vient plus. Pourquoi? Il est malade. Il est malade. Et les gens savaient. Les gens savaient que celui il est malade parce qu'il est frappé par Satan. Les bien-aimés savaient, là. L'église de Corinthe savait. Parce que Paul a écrit une lettre. Il a écrit, ok, c'est qui? C'est I. En fait, bon, Paul a dit que I soit livré à Satan. Ah, ok. Ils vont tout le monde, hein. Il n'y avait pas de secret. Toute l'assemblée comme ça. Toi, oui. Bon, le bien-aimé Paul a appris la nouvelle depuis là où il est, que toi, tu couches avec la femme de ton père. Vu que nous, ici, les anciens, on n'a pas veillé, bon, Dieu nous pardonne en tout cas. Mais là, qu'est-ce qu'il écrit? Moi, Paul, voilà, j'ai appris, devant tout le monde, hein, qu'un tel homme soit livré à Satan. Là, dès que cette parole est sortie, Satan a touché cet homme. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Quand le Seigneur a donné le bout de pain trompé à Judas, Satan est rentré dedans. Donc, quand la parole, dès qu'il a entendu la parole, Satan avait déjà frappé cet homme en esprit. Et là, il rentrait chez lui, et puis là, on entend, ça va pas. Du coup, même ça, la femme de son père s'en va, déjà pour sortir de ce péché-là. Après, et puis si Dieu permet, il se répand, puis il meurt, soit il se répand, puis il se rétablit, et puis voilà. C'est les deux cas. Soit il se répand, il meurt, du coup il va au paradis quand même, parce que c'est le but, c'est ça, de le mener à la repentance. Soit il se répand, Dieu le rétablit, il revient à l'assemblée, il se répand devant tout le monde. Vous voyez? Donc c'est les deux cas. C'est les deux cas possibles. Mais en tout cas, cet homme était frappé par Satan. Donc, Paul l'a jugé. Vous voyez? Paul l'a jugé. Et en même temps, il a livré à Satan. Qu'est-ce qu'il dit? Je lis la suite. Parce que c'est bien de parler. Il ne faut pas juger. Mais là, on est sur la doctrine des apôtres et des prophètes. Selon Ephésiens 2:20. Moi, j'invente rien. C'est écrit. J'invente rien, vous prenez votre Bible, vous vérifiez. Donc, entre moi qui prends la Bible et quelqu'un qui vient parler, oui, toi, la source, Dieu, qui dit des bêtises? Qui est touché par l'esprit de l'erreur? Qui est à côté, en tout cas? Vous voyez, donc, c'est pas facile, en tout cas, c'est vraiment pour nous interpeller. Bien aimé. C'est ça le combat qu'on a aujourd'hui, là. La doctrine. C'est le vrai combat, c'est la doctrine. Il faut défendre la doctrine. Les apôtres, Paul, Pierre, ils se sont battus pour la doctrine, pour empêcher que le faux docteur vienne vous voir pour vous dire non, personne ne doit te juger, fais ta vie. Ça, c'est la doctrine démoniaque, diabolique. Ça, c'est la doctrine du diable qui te pousse à faire ta vie pour bien t'avoir. C'est ça le danger. Vous voyez? C'est ça, là, c'est la doctrine de Satan qui pousse les soi-disant chrétiens mal enseignés à croire qu'un autre chrétien n'a pas à le reprendre, n'a pas à l'interpeller si ça ne va pas. Non. Donc, fermons les yeux, disons rien, mais Paul est clair. Il dit 1 Jean 5, non, 1 Corinthiens 5, à partir du verset, je relis, comme ça moi on ne dira pas que c'est moi, parce qu'on me traite d'orgueilleux. À partir du verset 3, 1 Corinthiens 5, 3 nous dit quoi? Mais moi, qui, Paul, étant absent de corps, mais présent en esprit, j'y ai déjà jugé, comme si j'étais présent. Celui qui a commis une telle action, celui qui a couché avec la femme de son père. Vous voyez? Et au verset 5, il dit quoi? Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Verset 6, votre orgueil est mal placé. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Vous voyez? Donc, ça, c'est l'orgueil. Ça veut dire quoi? Le fait de ne pas reprendre son frère qui est dans le péché, tu deviens automatiquement orgueilleux parce que Paul le dit. Votre orgueil est mal placé. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Il dit quoi, verset 7?
ôtez donc le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte. Puisque, voilà, puisque vous êtes sans levain, hein, car Christ, voilà, a été crucifié, voilà. Voilà, et là, qu'est-ce qu'il dit? Verset 9. Paul continue, imaginez, non mais imaginons bien aimé, dans une assemblée locale, église locale, quelqu'un lit, une personne, un frère lit la lettre de Paul, dans cette période-là. Et le concerné est à côté. Celui qui est dans ce péché-là est à côté, là, il est là. Il apprend que Paul a envoyé une lettre. Il ne sait pas. Ah oui, d'accord, ah, ok. Il est là, et là, il apprend que voilà, la lettre s'adresse à lui. Il apprend que 1, Paul l'a jugé. 2, Paul l'a livré à Satan. 3, la suite c'est quoi? 3 c'est quoi? 1 Corinthiens 5, 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas vous mêler avec les fornicateurs. Donc ça veut dire que cet homme c'est un fornicateur. Voilà, non pas pour de manière absolue, mais voilà, avec les fornicateurs de ce monde. Ou avec le cupide. Voilà, là il explique bien. Autrement, il vous faudra, voilà, sortir du monde. C'est pas ce qu'il dit. Mais qu'est-ce qu'il dit? Verset 11. Or, maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas vous mêler avec quelqu'un qui se nomme. Écoutez bien. Ah, chrétien. C'est dur, hein? C'est Paul qui dit. Là, on dirait quoi? Il n'a pas l'amour. Paul n'a pas l'amour. C'est ce que les gens diront. Les chrétiens vont dire ça. Les gens vont dire ça. Voilà pourquoi beaucoup n'aiment pas Paul. Je vous dis. Beaucoup d'assemblées, on ne lit pas Paul. Beaucoup dans les assemblées, on ne lirait pas ça. On ne lirait pas 1 Corinthiens 5. Parce que beaucoup pensent que là, Paul, il parlait, il était charnel, quoi. Là, il est trop dur. Beaucoup ne lisent pas 1 Corinthiens 5. Beaucoup ne connaissent pas, parce que dans les églises catholiques, évangéliques, baptistes, tout ce que vous connaissez, là, on ne lit pas ce passage-là. Parce que Satan, dans beaucoup d'assemblées, pas toutes, hein, Satan est assis. Donc il sait que là, si quelqu'un lit ce passage-là, ça va éclairer les gens, ça va interpeller beaucoup de personnes. Les gens vont chercher Dieu. Ils vont se poser des questions. Mais pourquoi toi, mon frère, toi, tu viens chez moi, tu sais que je suis dans le péché sexuel, pourquoi tu ne m'as rien dit? Vous imaginez si une sœur te dit ça, toi, ma sœur, une sœur qui apprend que toi, en tant que chrétienne, tu dois la juger, tu peux la juger pour la reprendre. Si elle apprend que toi, tu l'as laissée dans le péché, tu dis rien. Elle te dit, oui, moi j'ai un petit copain, ça se passe bien, on va ensemble, on couche ensemble, voilà. Mais bon, et puis on attend le mariage, tout ça. Et toi, tu sais très bien que le sexe est réservé dans le mariage entre un homme et une femme, tu le sais, et tu ne dis rien. Ah, tu dis gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu. Ah, moi pour l'instant, je fraude parce que j'ai pas l'argent, Dieu comprend. Ah oui, c'est pas grave. Mais tu sais bien que frauder, c'est pas bien. S'il meurt, il va en enfer. Ah, tu sais, moi, voilà, hein, j'ai pas pardonné à mon père parce qu'il m'a tellement fait du mal et tout. Ah, ben c'est normal, hein, il t'a fait beaucoup de mal. Hein. Ah, tu sais bien qu'il faut qu'il pardonne, ou il faut qu'il pardonne. Tu dis rien. Le jour où elle va apprendre que, voilà, il faut pardonner. Il ne faut pas coucher avant le mariage. Mais imaginez la réaction de la sœur ou du frère. Mais il va dire à son autre frère, mais toi, tu es méchant. Tu es mauvaise, tu es mauvais. Si tu savais que c'était pas bien. Oh oui, je savais. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Donc si j'étais morte ou mort ce jour-là, je serais en enfer. Mais c'est ça le problème. Ah oui. Ah, oh oui, tu sais. Non, mais donc ça veut dire que toi qui viens chez moi, là, on discute, on partage, oui. Je t'ai parlé, je t'ai ouvert mon cœur. J'étais ignorant de ces choses. Au lieu de me dire, mon frère, ma soeur, non, si tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Arrête ça, tu m'as rien dit. Tu me souris, bisous, mon frère, ma soeur, puis tu rentres chez toi tranquillement. Et là, j'apprends que voilà, c'est pas bien. Et que toi, tu m'as rien dit. Imaginez la réaction de la personne. C'est ça le faux frère. C'est ça un faux frère. C'est ça que Paul parle de faux frères. C'est des personnes qui ne nous disent pas la vérité. Ça, ce n'est pas des chrétiens. C'est des faux chrétiens. Parce qu'un vrai chrétien, quand il voit son frère pécher, il doit le reprendre. Parce qu'il sait que s'il meurt, il va en enfer. C'est ça l'amour du prochain. C'est dire à son prochain, si tu meurs dans ton péché, tu iras en enfer. Que ça lui plaise ou pas. Avec amour, bien sûr. Hein, pas... Mais tu lui dis. La Bible interdit cela. La Bible, il ne faut pas faire ça. Fais pas ça, c'est un péché. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Donc un conseil, abandonne tout de suite. Appelle ton petit copain, dis-lui que non, la Bible n'aime pas ça, il faut arrêter cette relation-là. Vous voyez? Vous voyez? Ah ben il est dit que tous les moteurs iraient en enfer, voilà. Vous voyez? Donc là, le bien-aimé Paul est clair. Il continue, c'est fort, hein? Il continue, hein? 1 Corinthiens 5, 11.
Or maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas vous mêler avec quelqu'un qui se nomme frère. C'est-à-dire quelqu'un qui se nomme chrétien, c'est ça. Hein? Ah, moi je suis chrétien. Hein? Beaucoup disent qu'ils sont chrétiens. Moi je suis chrétien et chrétien. Pourquoi? Il continue. S'il est fornicateur, c'est-à-dire qu'il est dans le péché sexuel, tout ça, ou cupide, ou idolâtre. Ouais, donc c'est quelqu'un qui est idolâtre, qui adore les statues, ou qui s'adore lui-même, le moi, parce que c'est ça, c'est l'idolâtrie. Hein. Beaucoup s'idolâtrent d'eux-mêmes. La Bible en parle en 2 Timothée 3. Les gens seront idolâtres d'eux-mêmes dans le dernier jour. C'est le cas aujourd'hui. L'homme se trouve beau. Moi, je suis beau. Voilà. Je plais, je suis beau. Moi. T'es idolâtre. Donc, c'est l'enfer qui t'attend. Pareil pour une femme. Je suis belle. Waouh, j'ai des belles formes. Je suis magnifique. Je plais aux hommes. Waouh, quand je passe, on se retourne. T'es idolâtre. Si tu meurs, c'est l'enfer qui t'attend. Toi et ta beauté. Déjà, tu meurs là. Tes beaux yeux seront bouffés par les vers. Voilà. Ton corps bien là, sera mangé par les vers. Et puis ton âme sera tourmentée en enfer. Là, déjà, c'est sûr. Donc, tu n'as pas intérêt à mourir dans ce péché-là. Il faut te repentir. C'est Jésus qui doit gérer ta vie. Ce n'est pas toi-même. Donc, le moi doit disparaître. C'est Christ qui doit prendre la place. Parce que beaucoup sont trop moi, je décide. Quel je? Toi, tes jeux, t'es même pas. Si Dieu te lâche là, même pas une seconde, t'es morte ou t'es mort. Si Dieu te quitte, s'il retire sa main sur ta vie, tu t'en as même pas une seconde. Vous voyez, donc c'est pas facile en tout cas. Donc là, la Bible est claire. Voilà, que le bien-aimé Paul, il le dit carrément qu'il ne faut pas se mêler des fornicateurs, tout ça. Il dit quoi? Pour être là, c'est pour en tout cas voilà, essayer de poser les choses. Je précise bien que le jugement dont parle Paul ici, c'est en Christ, entre frères et sœurs, dans le corps. Quand Paul a repris Pierre, ce n'est pas parce que Pierre était devenu païen ou non. Non, parce que Pierre était dans l'hypocrisie. C'est juste ça en fait. Voilà. Donc là, le bien-aimé Paul est clair. Et qu'il ne faut pas juger les païens, c'est normal. Je lis la fin du chapitre. En effet, qu'ai-je à juger ceux du dehors? Donc il parle bien des païens. Paul le dit. Donc moi, en tant que chrétien, je n'ai pas à juger ceux du dehors. Vous voyez? Donc c'est 1 Corinthiens 5. Voilà. Donc là, on est au verset 12. Paul dit, en effet, qu'ai-je à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Bon, maintenant, Paul, dites-moi maintenant 1 Corinthiens 5, 12. Dites-moi maintenant. On fait comment? On fait comment? Donc il faut effacer ces passages-là, il faut les effacer, il faut arracher 1 Corinthiens 5 dans votre Bible alors. Il faut l'arracher. Parce que si vous croyez que le fait de juger quelqu'un, c'est pas bon, je dis bien, par rapport aux gens de dedans, hein, entre frères et sœurs, donc il faut arracher ce passage-là. Oui, il faut l'arracher, il faut mettre, voilà, je sais pas moi, mettre du blanc dessus, comme ça, oui, ça veut dire que Paul, il était à côté, quoi. C'est ce que les gens, quand les gens disent, quand une personne dit, voilà, que oui, il ne faut pas faire ça, tout ça, il ne faut pas juger, tout ça, en fait, les gens disent carrément, inconsciemment, que Paul a raconté des bêtises. Voilà, Paul était touché par l'esprit de l'erreur. Paul était contre Christ. C'est ça, quelqu'un qui dit, sans comprendre. Oui, quand une personne dit, oui, il ne faut pas juger les païens, c'est biblique. Parce que Paul le dit, en effet, 1 Corinthiens 5, 12, qu'ai-je à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Quant à ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez donc le méchant au milieu de vous. Paul le dit, donc ça veut dire que ce monsieur qui a couché avec la femme de son père, ils l'ont ôté du milieu d'eux. Ils lui ont dit, monsieur, allez, hein, pour l'instant, venez pas. On va vous suivre, mais pour l'instant, venez pas. C'est ça en fait là. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Tout le monde est beau, tout le monde est belle, tout le monde est saint, tout le monde est saint. Voilà. Voilà, tout le monde est là, propre, bien habillé. Mais quand on regarde un peu, il n'y a pas la vie, il n'y a rien. Dieu n'agit pas. Les gens ne vivent pas la parole de Dieu. Ils ne vivent pas acte 2. Les gens ne vivent pas Marc 16. Hein? Voici les miracles accompagnant ceux qui auront cru. Au moment où ils chasseront les démons. Beaucoup sont choqués quand on chasse les démons. Beaucoup sont choqués. Les chrétiens sont choqués. Le démon, quand on chasse le démon comme ça, ils sont en panique, ils paniquent. Oh, mais tu fais quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? T'es chrétien, toi? Mais oui, c'est un démon qu'on chasse là. Parce que voilà pourquoi la personne s'agite comme ça, le démon il crie, voilà. Ils sont choqués, mais ils se disent chrétiens. Ils ne savent pas que les démons existent, il faut les chasser. Et c'est le même qui diront, ouais, mais c'est de la magie, tout ça. Donc, tout est magie aujourd'hui.
Voilà, donc quand quelqu'un chasse les démons, quand Dieu fait grâce ou quand Dieu opère des miracles, on prend tout ça, on attribue tout ça à Satan. Donc c'est comme si Dieu n'est plus capable aujourd'hui de faire des miracles, de chasser les démons. Tout est magie, tout est vaudou, tout est gris-gris. C'est dommage, hein? C'est dur aujourd'hui l'église du XXe siècle. C'est terrible. Les gens sont envoûtés. C'est la fin des temps, c'est terrible. Les gens sont de plus en plus envoûtés, malades, possédés, mal. Et c'est là qu'il faut beaucoup travailler, parce qu'il y a beaucoup de boulot. Mais on se rend compte que le diable a mis dans la tête de beaucoup de faux chrétiens mal enseignés, beaucoup non convertis, que non, ça c'est la magie, hein, parce que normalement, on ne doit plus chasser les démons. Oh non, ça c'est quoi ça? Et lui-même qui dit ça, il a des démons, lui en fait, complètement assujetti aux démons. Donc dans sa tête, on lui a fait croire que non, les démons, il ne faut pas les chasser. Il faut les laisser tranquilles. Donc ils restent dans le corps des gens, les gens souffrent, ils sont malades, ils sont tourmentés, ils ont des nuits bizarres, ils sont... Voilà, on les laisse dedans. Laissez les démons dedans, laissez le diable profiter de la vie. Donc nous, hein, Dieu est bon, le diable tue des âmes, les gens vont en enfer, les gens sont malades, ils sont dans des maladies bizarres. Mais vu que vous n'êtes pas malade encore, vous n'êtes pas encore tourmenté par le démon qui est en vous là, pour l'instant, il ne fait rien. Mais quand il va commencer à vous faire commencer à vous frapper dans votre corps physique, des maladies bizarres, c'est le premier après à courir. Vous voyez, donc c'est dur en tout cas, un chrétien peut-il parler avec des démons pendant la délivrance? Ah, c'est une question que la bien-aimée me parle. Bon, parler. Bon, comprenez-moi, hein, parce que quand le Seigneur, en tout cas, quand le Seigneur, voilà, quand il chassait les démons, il interdisait aux démons de ne pas dévoiler qu'il était le Christ. Il les menaçait carrément, parce qu'il voulait dire que c'est le Christ, le Saint de Dieu, mais il disait, taisez-vous, ne dites pas cela pour l'instant, ne dites pas ça aux gens. Donc oui, parce que le fait de prier, c'est quoi? C'est un dialogue. Quand on prend autorité, c'est un dialogue. Il y a un démon qui est là. Hé, démon, Dieu me révèle que tu es dedans. Esprit de mort, esprit de tout ça, bon. Tu sors, quitte ce corps. Non, je ne quitte pas. Sors au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas à crier longtemps, à discuter. Tu sors. Voilà. Cette âme a accepté le Seigneur. Elle a reconnu ses fautes. Le Seigneur va le faire du bien. Je prends autorité sur toi. Démon, sortez. Si vous êtes 1 million, comme une légion, vous sortez un à un, vous prenez vos maladies, vous sortez. Au nom de Jésus-Christ, quittez. Là, c'est bon. Le démon, après, il peut commencer à parler. Oui, je ne veux pas quitter. Bon, après, on sait. C'est pas facile, hein. Les délivrances, là, c'est pas facile. Voilà. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Il y a des gens qui sont possédés des esprits humains, de la sorcellerie. Et il y a des gens qui sont possédés par les hommes. Ils sont esclaves des hommes. Ça veut dire qu'un sorcier, celui qui, grâce à Satan, est capable de faire des sorties astrales. Il quitte son corps, il va opérer dans le monde des esprits. Il fait de toi son esclave. Ça veut dire qu'il influence ta vie. Voilà, en fait, ta vie, là où il lui appartient, il peut te causer des maladies, il peut faire de toi sa femme, son mari, on parle de mari de nuit, tu rêves que tu couches avec quelqu'un que tu connais, tout ça, et tu sens que voilà, c'est vraiment réel dans ta vie physique. Tu sens que c'est vrai, tu te réveilles comme ça, tu sens que voilà, tu es esclave de quelqu'un. Esclave sexuel, esclave, voilà, tu sens que là, en fait, tu sais que tu sens que tu es incapable de résister. Vous voyez, donc il y a tellement de choses à dire. Mais par contre, c'est ça la différence avec ces esprits humains, c'est que voilà, c'est pas évident. Parce que là, on a affaire c'est un homme, grâce à Satan, qui utilise son esprit humain du coup pour dominer d'autres hommes. Vous voyez, donc c'est voilà, donc c'est je vais mettre mon téléphone, cet appareil à la charge parce que ça fait tellement de choses à dire. En tout cas, bien aimé, que dire? Que dire en tout cas, c'est pas facile, hein? Que dire? Voilà. Vous voyez donc. C'est pas facile. Donc voilà, donc il y a tellement de choses à dire. Donc voilà, donc on peut parler aux démons, pas comment dire, pas dialoguer, non. Non, ça, je déconseille. Parce que en eux, il n'y a que le mensonge. Donc on ne peut pas croire à la parole d'un démon. Voilà, un démon qui te dit oui, il dit ce qu'il a à dire, mais nous on prend autorité, en tout cas le peu d'autorité que Dieu nous a donné, grâce à Dieu. Voilà, il parle, nous sort, tu sors. Voilà, tu sors. Parce qu'il n'y a pas de vérité en eux. Faut pas prendre pour vrai ce qu'un démon te dit.
Oui, j'ai fait ça dans sa vie. Oui, j'ai fait ça. Oui. Nous, on dit, dans tout cas, ce que je dis, moi, envoyé de Dieu se fera. Tu sors. Et tes maladies, tout ce que tu as fait, tu pars avec, au nom de Jésus. Il part avec, et ce qu'il avait fait, tous les projets part avec. Il a bien aimé, et grâce à Dieu, hein, c'est Jésus qui fait, il se rend compte que ça va mieux. Dès la délivrance, ça va. Des douleurs partent. S'il y avait des problèmes, ça va. Dès la délivrance. Ça veut dire que la source du mal est partie et lui, il prend ses trucs. Et le Seigneur, du coup, voilà, enlève tout ça. Du coup, la personne se sent bien. Tout de suite après la délivrance. Pas demain, tout de suite. Elle avait du mal à marcher, ça va. Elle a dit, ah, ça va, gloire à Dieu. Waouh, gloire, voilà. C'est ça, en fait. Ah, voilà, les gens vont vers la souffrance. Voilà, donc, il y a tellement de choses à dire, en tout cas, bien aimé. C'est un partage. On n'est pas là pour condamner les gens. Beaucoup, voilà, beaucoup, on ne connaît pas tout. Hein, voilà. Le peu qu'on sait, Dieu me pousse à beaucoup crier, à parler, parce que le peu que je connais déjà aide beaucoup de bien-aimés à comprendre pas mal de choses.